Et l'info éco ce matin, c'est avec Christophe Dansette qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Christophe. Bonjour Sandrine. Alors on va commencer à parler avec vous. On va revenir sur cette mobilisation contre la réforme des retraites qui se poursuit en France avec, on l'a vu cette nuit, l'adoption du fameux article 7 par le Sénat. Ils ont adopté dans la nuit, au terme d'une longue bataille de procédure, il faut le dire, cet article phare de la réforme, l'article 7 qui va faire passer l'âge de départ légal de la retraite de 62 à 64 ans. Ce recul se fera progressivement à partir du mois de septembre prochain, à raison de 3 mois par an, et donc il sera effectif. Ce sera 64 ans à partir de 2030. La Première ministre Elisabeth Borne s'est réjouie dans un tweet de l'adoption de cet article qui n'avait pas été examiné, il faut le rappeler, à l'Assemblée nationale. Un âge de départ en France à 64 ans, alors que chez nos voisins européens, et notamment en Allemagne, eh bien, c'est 64 ans, c'est 66 ans aujourd'hui, et ce sera bientôt 67 ans. 67 ans et en Allemagne, oui. Et en Allemagne, c'est posé la question qui se pose aussi en France de comment faire travailler plus longtemps les plus âgés, puisque en France, 56% seulement des plus de 56 ans travaillent. Donc ce sera un des points à prendre en compte dans cette réforme en France. En Allemagne, pour la réforme, des aménagements ont été réalisés pour faciliter ce travail des seniors. On va voir comment ça se passe avec nos correspondants. Anne Maillet, qui est allée faire un reportage. On regarde. Renato Opelt est bien parti pour travailler jusqu'à 67 ans, l'âge légal de la retraite pour les Allemands nés après 1964. Dans l'usine du constructeur automobile BMW à Leipzig, il contrôle la qualité des carrosseries. Cette plateforme de levage lui permet de ménager son dos. Si je détecte un défaut sur le toit, par exemple, j'active la commande pour que la plateforme abaisse la voiture et je peux travailler tranquillement sur le toit. Ici, tout est fait pour maintenir les salariés en forme jusqu'à la retraite. Une ergothérapeute a même été embauchée. À la demande du personnel, elle a installé cette station d'exercice. Avec le changement démographique, les salariés sont plus vieux. Nous les encourageons à prendre soin d'eux de manière autonome, mais c'est aussi le rôle de l'entreprise d'y contribuer. Sur ce site, 20% des salariés ont plus de 50 ans. Impossible de faire l'impasse sur cette manne. Les résultats de l'entreprise nous indiquent que cette stratégie porte ses fruits. Nous allons donc continuer à miser sur les salariés de toutes les classes d'âge pour couvrir nos besoins en personnel. Avec le manque de main-d'œuvre qualifiée, les seniors sont à nouveau demandés. En 20 ans, le taux d'emploi des plus de 60 ans est passé de 20 à 61% en Allemagne. Les transports en commun de Leipzig ne font pas exception. Ici, toutefois, les salariés réclament des augmentations de salaire. À 60 et 62 ans, Carmen et Thomas Spengler ont la garantie de travailler jusqu'à la retraite. Mais la dernière ligne droite est difficile. Nos salaires ne sont pas assez élevés pour tenir jusqu'à 64 ou 67 ans. C'est pour ça que nous sommes ici. Si ça ne tenait qu'à moi, la retraite devrait être fixée à 60 ans, sauf pour ceux qui souhaitent continuer au-delà de cet âge. Le gouvernement appelle les entreprises à faire plus d'efforts pour s'adapter aux besoins des seniors. En moyenne, les Allemands quittent actuellement le marché du travail à 64 ans. Et on parle dans ce journal de l'écho de TikTok avec les dirigeants qui passent à l'offensive et qui veulent montrer patte blanche en Europe notamment. Les patrons du réseau social vont rencontrer aujourd'hui des responsables européens et britanniques. Demain, ils seront aux côtés du ministre français du numérique. Objectif, démontrer que TikTok n'est pas un cheval de Troie chinois. Et pour le prouver, le groupe va investir plus d'1,2 milliard d'euros par an dans 3 centres de stockage de données, 2 en Irlande et 1 en Norvège, des centres où seront stockées les données des utilisateurs européens, un peu comme TikTok l'a déjà fait pour les États-Unis avec des centres de stockage au Texas. Sauf que pour le moment, Christophe, le réseau social reste bien sûr dans le viseur des autorités et pas qu'en Europe. En Europe, où l'application vient d'être interdite sur les appareils des salariés de l'Union européenne. En France, où une commission d'enquête sénatoriale va être lancée dans les prochains jours. Et puis surtout aussi aux États-Unis, où une proposition de loi du Sénat prévoit de sévir contre toutes les technologies pouvant représenter un risque pour la sécurité nationale et qu'elles proviennent de Russie, de Corée du Nord, d'Iran, mais aussi surtout de Chine. Un texte qui pourrait, s'il est voté, faciliter une interdiction pure et simple de TikTok sur le sol américain.
Et puis on parlera bien sûr un peu plus longuement de TikTok dans votre décryptage. Ce sera dans un peu plus d'1 heure. En attendant, on va jeter quand même un œil sur les marchés. Quelle est la tendance ce matin en Asie ? Tendance plutôt mitigée. On a du vert à Tokyo et à Hong Kong. On va le voir dans un instant. On a du rouge à Séoul et à Shanghai. Moins 0,31% pour le composite. Ordre dispersé, donc un peu comme ce qu'on a vu hier en clôture à Wall Street, avec un Dow Jones qui a reculé de près de 0,2% en clôture, alors que le Nasdaq, lui, progressait de 0,4%. Merci beaucoup Christophe Dansette pour cette info éco. On vous attend donc dans le journal de 9h pour nous parler de TikTok.